J'ai une question à te poser. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà été trahi? Je te parle du genre de trahison qui te fait mal au cœur, qui te meurtrit de l'intérieur. Si c'est ton cas, moi aussi. Et on va pas se mentir, ce genre de trahison nous pousse à ne plus avoir confiance en l'humanité, à ne plus avoir envie de donner de l'amour à l'être humain. Mais avant que je te révèle qui m'a trahi et pourquoi, faut que tu comprennes le principe du concept du bateau métaphysique. Aujourd'hui, j'ai appris une leçon de vie extrêmement importante. Tu vois, là, je suis sur un bateau, au milieu d'un lac, au Maroc, dans le nord du Maroc. Et je suis avec des amis, de la famille. On est plusieurs sur ce bateau. Et j'ai pris conscience que la vie est similaire à un bateau, tu vois. C'est-à-dire que ce bateau va contenir dans ta vie plusieurs personnes, de la famille, des amis, des collègues. Bref, tu vas côtoyer plein de personnes dans ta vie. Le problème, c'est quoi? C'est que la capacité du bateau, elle est limitée. Elle ne peut pas contenir tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que dans ta vie, tu devras faire un choix. Le choix de qui il y aura dans ce bateau, qui il y aura dans ta vie. Parce que sur ce bateau, il y a des gens, il y a des amis, des faux amis, qui viendront juste pour prendre des choses dans leur propre intérêt. Et après, ils s'en iront. Et lorsque ils auront encore besoin de toi, ils courront après ce bateau pour revenir sur ce bateau et chercher encore un intérêt. Mais il y a aussi d'autres personnes un peu plus perfides qui vont faire des trous dans ton bateau pour que de l'eau rentre et qui coule, afin que ta vie se termine au fond de l'océan. Ce qui est important, c'est de recueillir les bonnes personnes, les gens qui t'aiment vraiment pour ce que t'es. Et comment est-ce qu'on fait la différence pour recueillir sur son bateau les bonnes personnes et les mauvaises personnes? C'est simple, c'est l'intention. Tu sais, dans les services secrets, on a beau avoir des technologies qui coûtent extrêmement cher pour écouter les gens, pour mettre les gens sur écoute, pour découvrir quels sont leurs projets. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais remplacer, c'est le renseignement humain. Pourquoi? Parce que le renseignement humain est le seul qui permet de connaître les intentions des gens. Quand tu connais l'intention de ton adversaire, c'est là que tu peux préparer les choses à l'avance, préparer ta stratégie à l'avance. Connaître les intentions des gens, c'est ça qui compte. Et c'est vrai que dans notre vie, c'est extrêmement difficile. Comment connaître l'intention de quelqu'un qui vient dans ta vie, qui débarque dans ta vie? Quel est son objectif réel? Moi, je pense que la règle primo, la première règle que tu dois mettre en place dans ta vie pour recueillir quelqu'un sur ton bateau, c'est déterminer son intention. Et il y a deux types d'intentions majeures qui arrivent. La première, c'est laquelle? La première, ce sont les gens qui viennent pour voir ce qu'il y a dans ton bateau et y prendre quelque chose. Pour voir si ton bateau est un peu bling-bling, s'ils peuvent leur apporter un intérêt. Et il y a un autre type de personnes, les personnes qui doivent vraiment compter dans ta vie. Les personnes qui sont sur ton bateau, non pas pour ce qu'ils possèdent, non pas pour son côté bling-bling, non pas parce que c'est un yacht, non. Les personnes qui sont sur ce bateau pour t'aider à aller dans la bonne direction. T'aider à aller dans la bonne direction parce qu'elles t'aiment. Ton bateau peut être vide, il peut ne rien avoir sur ce bateau. Elles en ont rien à foutre. Ce qui compte pour elles, c'est juste de t'aider à aller sur la bonne direction. Et les gens pourront se moquer de toi, les gens pourront rire de toi, les gens pourront dire que ta vie vaut pas grand-chose, que ton bateau il est pourri. Les gens qui t'aiment vraiment, ils seront pas là pour la classe de ton bateau. Ils seront là pour t'aider à aller dans la bonne direction. Et quand tu choisiras ce bon type de personne, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Ça, c'est le concept du bateau de la métaphysique. Tu sais, là, je rigole avec toi, mais je vais pas te mentir. Dans ma vie, je me suis souvent fait trahir.
Mais je pense qu'il y a différents types de trahison dans le monde. Et celui auquel j'ai dû goûter le plus souvent dans ma vie, c'est l'abandon. Pour moi, l'abandon, le fait de te laisser, de t'abandonner comme si tu n'existais plus, c'est une forme de trahison. Alors, bon, je pense que tous ceux qui ont été en couple se sont déjà fait abandonner. Et ça fait mal, c'est blessant. Mais quand c'est un ami, je pense que la blessure est 2 fois plus difficile à avaler. Pourquoi? Tu vois, moi j'avais un ami que je considérais comme un frère. Je le connaissais depuis que j'étais minuscule, tout petit. Et je m'étais dit que, tu sais, on a grandi ensemble, on a fait nos études ensemble, etc. Et il a très bien réussi sa vie. D'un point de vue business, d'un point de vue carrière, il était au top. Moi, je vais pas te mentir, j'étais vraiment pas au top. Vraiment, j'ai toujours été un petit peu à l'école un sous-doué, tu vois. J'aimais pas me donner à fond, j'aimais pas aller à l'école, j'étais un petit peu, voilà quoi, un petit peu le dernier de classe. Et un jour, cet ami, je lui avais envoyé un message. Un message pour pouvoir peut-être un petit peu travailler avec lui. Et tu sais, sur WhatsApp, il avait vu le message, il y avait les 2 V, mais il n'avait jamais répondu. Et je m'étais dit peut-être qu'il a eu un problème, quelque chose comme ça. Et je lui renvoyais encore des messages. Et j'avais toujours les vues. Et quand je l'appelais, il ne répondait plus. Et là, j'ai compris qu'au fait, cette personne-là, que je considérais comme un frère, avait dans le fond décidé de m'abandonner. Et j'ai été triste sur le moment. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, mais attends, toi tu es là, tu donnes de ton amour aux gens, un amour sincère, tu vois, un amour fraternel. Peut-être qu'on n'est pas lié par le sang, mais on est lié par le temps, par le cœur, par plein de choses qu'on a pu partager entre nous. Et quand tu sens que cet amour que tu as donné aux gens a peu de valeur à leurs yeux, qu'ils ont quitté le bateau, c'est blessant et ça fait mal. Et tu te sens con et bête. Et c'est là que la théorie du bateau intervient. Parce que dans le fond, ce bateau, il va souvent prendre des personnes et en relâcher d'autres. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est, lorsque quelqu'un monte dans ton bateau, ne pas lui donner 100% de ta confiance dès le départ. Parce que lorsque tu donnes 100% de ta confiance dès le départ, lorsque tu donnes 100% de ton amour au départ à cette personne-là et qu'elle saute du bateau, elle a pris des choses qui avaient de la valeur pour toi, des choses qui existent que dans ton cœur, et toi tu te retrouves là tout seul, avec un truc qui valait tellement pour toi, mais qui a été dévalorisé juste à cause d'un plongeon dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ce que j'ai compris à travers cette trahison, c'est que lorsque tu accueilles quelqu'un sur ton bateau, il doit mériter ta confiance. Il doit mériter ton amour. Progressivement. Et comment est-ce qu'on mérite tout ça? Mais à travers des actes, tout simplement. Il y a des gens qui seraient prêts à se tuer pour toi. Ceux-là, leur pourcentage de confiance, il est dans les niveaux maximum. Mais il y en a d'autres, dès que tu auras le premier problème, dès qu'on te montrera du doigt, ils ne seront plus là. Et ils te montreront du doigt avec les autres. Ça, c'est les gens qui ont un pourcentage d'amour pour toi qui est dans les jauges minimum. Et donc, tout l'intérêt, c'est de tester les gens parfois. Parfois, tu dois tester l'amour des autres. Parfois, tu dois tester la confiance que tu peux avoir en les autres. Et quand tu feras ça, tu détermineras qui sera la bonne personne pour t'accompagner sur la bonne direction dans ton bateau et celle qui sera là juste pour les euros. Alors si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais aller un peu plus loin, je t'invite à t'inscrire à mon magazine web Coaching Day où 1 fois à 2 fois par semaine, je t'envoie plein de solutions, plein de motivations pour réussir ta semaine. Sur ce, n'oublie pas, même si je l'ai déjà dit 1 fois, qu'il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi.